Du jamais vu, un fabuleux face-à-face entre un énorme cougar Aussi appelé lion de montagne. ou panthère. Ou encore puma. Il faut qu'on filme ça. Ne t'inquiète pas, c'est fait. La caméra capte tout. Hein? Un loup seul ne fait pas le poids contre un cougar. Mais en meute, ils ont tout de suite la puissance du nombre. Sois vigilant, Martin. On doit être discret pour ne pas attirer l'attention des loups. Oh, moins fort. Inutile de crier. Mais je n'ai pas crié. C'est à cause de ton ouïe de raton laveur. Elle est super fine. Hein? Alors ça explique tout. Attends. Je crois que j'entends les loups. Ils se rapprochent. Leur tanière, elle est juste là. Nous allons devoir nous faufiler en douce. Ne me dis pas ça à moi. Dis-le-leur. Hé, où sont-ils? Martin, je crois que c'est à nous de les suivre. Oui, les maîtres de la forêt. Furtifs, futés et dotés de 1001 talents. Raton ninja! Frérot, mettons nos pouvoirs de raton laveur à l'œuvre. Vous passez devant. Nous, on se charge de distraire les loups. On est de bons grimpeurs. Et de très très bons nageurs. Hé, les loups! Psst. On se faufile dans des endroits étroits et on excelle au jeu de cache-cache. Sans compter que nos mains ultra habiles peuvent ouvrir toutes sortes de choses. Oh ouais! Ils ont réussi. Les ratons laveurs. Ce sont des bêtes fantastiques à tout point de vue. Bienvenue chez vous. Félicitations, les gars. Ils ont pu atteindre leur nouvelle tanière grâce à votre vivacité d'esprit. Et au pouvoir du raton laveur. Bravo, mission accomplie! Ah, Moma, ça c'est la vraie vie. Butiner de fleur en fleur toute la journée et se gaver de délicieux nectar. C'est comme des vacances. Wow! Les vacances sont finies. Attention, une araignée crabe. Oh, méfie-toi de ces mandibules. Va-t'en, vite, va-t'en. Ouais, bravo, tu as réussi. Ok, Martin. Finalement, grouille-toi. Me voilà, Chris. Sur quelle fleur est-ce que tu te trouves? Facile, celle où une araignée crabe géante s'apprête à me dévorer tout rond. Oh, je ne suis pas une abeille ni un autre insecte. Je veux pas finir dans ton estomac. Chris, où es-tu, frérot? Par ici. Ça y est, je te vois. Ah, ah. Ouah. Oh, je te tiens. Quoi? C'est pas vrai. Je te tenais, c'est vraiment pas juste. Un oiseau-mouche, ce qui veut dire que je vais encore servir de grain de pollen. Ah, ah. C'est pas vrai, non. Waouh! C'est fou tout ce que tu arrives à faire! Pas étonnant que tu sois l'oiseau le plus agile qui existe sur Terre! Wouhou! À gauche! À droite! En haut! En bas! Vers l'arrière! L'avant!
et même la tête en bas. Et j'adore quand tu fais du surplace. Comme ça, tu peux te nourrir du nectar des fleurs en plein vol. Ha! Et c'est bien grâce à ces fameuses ailes qui peuvent battre jusqu'à 200 fois par seconde. Si vite qu'on les voit à peine. Wouhou! Je suis un oiseau-mouche. Je suis attiré par les fleurs rouges, c'est donc ici que je vais sans doute trouver du nectar. Ah. Ouais. Chris, tu es là? Incroyable. Cette fleur semble avoir été faite pour le bec allongé des oiseaux-mouches. Ah, en retirant son bec, l'oiseau-mouche se retrouve avec du pollen sur le front. Martin, tu ne devrais pas être en train de chercher ton frère. Tu t'es encore laissé distraire. Oh non, c'est juste que... Frérot, je vous vois. J'arrive par le prochain oiseau-mouche. Tu vois? Je l'ai trouvé. Fleurs cibles en vue. On rentre à la maison. Salut Chris, je suis vraiment très heureux de te revoir. Tu n'as qu'à attraper cette petite bouée quand tu seras assez près. Pas de problème. Wouhou! J'adore être un grain de pollen. Je ne me suis jamais autant amusé de ma vie. Ah, d'accord. Plus près, plus près, plus près. Wow! Wouhou! Une vipère venimeuse. Attention! Comme c'est fascinant. Je ne me serais jamais douté de sa présence. Son camouflage est parfait. Elle y met très bien les couleurs de ses fleurs. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls à connaître les goûts des oiseaux-mouches. Les vipères aussi. Les prédateurs des pollinisateurs sont rusés. Oh, et Chris est encore en train de butiner quelque part. J'ai su avant même qu'il ne referme le cercle sur moi que je devais faire quelque chose. Appuie sur le bouton. Extirpe-toi de ce costume d'orignal. Oh, j'y arrive pas du tout avec ces sabots. Alors fais ce que tu fais si bien avec tes sabots. Cours! Je trouve parfois ces costumes multipouvoirs un peu trop authentiques. Mais rappelle-toi, une meute de loups est plus rapide qu'un orignal. T'aurais intérêt à trouver une autre solution. Je n'ai plus de souffle. Je dois me sortir de là. Hein? La ramure. Et si c'était ça leur arme contre les loups? Ah! La ramure peut intimider un loup. Mais pas toute la meute. Parce que les orignaux ont des bois à une seule extrémité. Et les loups peuvent encercler un orignal et l'attaquer de tous les côtés. Oh, mais un orignal peut nager. Chris, est-ce que ça va? Tu fais quoi, là? J'ai pris la clé de l'étang. Comment, la clé de l'étang? Elle est bien bonne. C'est pas la clé des champs, cette fois. Oh, c'est pas vrai. Vous pourriez faire une pause. Chris, pendant que tu sèches, je rattrape la meute. Attendez! Oh, misère. Ça ne va pas du tout. Oh non, ça ne va pas du tout. Ne bouge plus. Je peux faire un mouvement? Piccolo, reviens. Regarde comme il est confiant. Il tape des pieds et agite la queue pour dire aux lions qu'il a l'intention de passer, quoi qu'ils en pensent. Oui, il leur dit, vous frottez pas à moi, ou vous allez le regretter. Ces piquants ne servent pas seulement à se défendre, mais à s'exprimer aussi. Oh, dis donc! Quand on a un moyen de défense comme celui-là, les autres animaux écoutent. Oh, ce jeune lion devrait être prudent. Le porc-épic ne peut pas lancer ses piquants, mais les piquants se détachent facilement. Au moindre contact, le prédateur se retrouve la patte ou le visage plein de piquants. Incroyable! As-tu vu comment il menace les lions? Il n'a vraiment pas froid aux yeux. La meilleure défensive est une bonne offensive. Ouch! Oh! On voit la puissance dissuasive de ces piquants. C'est fantastique, des poils qui tiennent les lions à distance. Oh, ce jeune lion a de la chance de n'être atteint qu'à la patte. Parce qu'un piquant dans la poitrine ou au visage peut parfois tuer un lion. C'est ce qu'on appelle un as de la défense.